Dans ce bar, près de la base militaire de Valcartier, ces anciens militaires se remémorent leurs années de service et ceux qui les ont aidés à affronter l'ennemi en Afghanistan. Les interprètes, ils vivaient avec nous 24 heures, ils mangeaient ce qu'il y avait avec nous autres, t'sais. Ils vivaient avec nous autres. Ça fait qu'ils ont fait partie de nous autres. Aujourd'hui, plusieurs d'entre eux sont coincés dans un pays où ils sont menacés de mort pour trahison par les talibans qui gagnent du terrain. Les anciens militaires croient qu'Ottawa devrait tendre la main aux interprètes et aux soldats afghans qu'ils ont côtoyés. Moi, je leur demande maintenant cette aide auprès de notre gouvernement, d'aller chercher ces gens qui se sont battus à nos côtés pour la démocratie. Il faut les sortir de là parce qu'on a voulu les aider. Mais tabarouette, il faut être conséquent dans nos actes. Là. Face à la pression qui s'accentue, le gouvernement fédéral annonce en fin de journée qu'il élargit son programme spécial pour les personnes dont la vie est en danger. Le focus est sur les réfugiés, des femmes, des petites filles, des minoritaires qui sont le target de la Taliban. Une aide bonifiée pour accueillir 20 000 réfugiés afghans qui fuient le pays. Mais les détails logistiques, le coût et l'échéancier demeurent vagues. Il y a quelques vols qui sont déjà arrivés avec des réfugiés. Je sais qu'il y a des questions sur les détails de l'initiative. Pendant ce temps, les forces spéciales sont prêtes à faire évacuer l'ambassade canadienne à Kaboul à tout moment. Une opération se prépare en coulisses, mais le ministre de la Défense se montre avare de détails. Le gouvernement fédéral lui-même est pris de court par la situation qui s'est rapidement détériorée. Sur le terrain, c'est le désordre. Le programme pour accueillir les interprètes et le personnel afghan qui ont aidé le Canada, lancé le mois dernier, est arrivé trop tard, selon ce militaire qui tente de les ramener au pays. Ça fait plusieurs mois qu'on devrait avoir un processus assez rapide pour éviter cette situation-là. D'heure en heure, l'espoir s'amenuise. Combien pourront être secourus à temps? Ce qui est en train de se passer, là, ça me fait vraiment mal au cœur. J'en pleure la nuit. Une impression de retour à la case départ pour ces militaires canadiens qui ont vécu les horreurs de la guerre en Afghanistan et qui pensaient que le cauchemar était terminé. Ici Juliane Lapointe, Radio-Canada, Ottawa.